Je suis un homme de 31 ans et elle est une femme de 25 ans. Il y a 9 mois, après que ma petite amie de 4 ans ait emménagé avec moi, nous avons décidé d'entrer dans une relation ouverte. C'était son idée et j'ai accepté volontiers car je l'aimais. Elle voulait explorer d'autres personnes, d'autres genres, d'autres scénarios et plus encore. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, donc cela m'a vraiment pris par surprise. Elle est l'amour de ma vie et je voulais qu'elle soit heureuse. Mais je mentirais si je disais que ça n'a pas eu un impact sur mon état mental. Ça aurait été plus facile de savoir qu'elle était intéressée par Polly avant de tomber amoureux d'elle. Ça aurait aussi été plus facile si elle me l'avait dit plus tôt. Nous sommes ensemble depuis un moment maintenant et ça aurait été bien de le savoir plus tôt, Stuto. Elle vient d'un milieu assez ouvert. Sa mère ne lui cachait rien et son père était un esprit libre à l'époque. Elle a vu ça à un jeune âge, mais pour moi, pas tellement. Je viens d'un milieu chrétien, mais je ne suis pas du tout religieux et ça fait longtemps que je ne le suis plus. Cependant, les valeurs morales que j'ai apprises de mes croyances religieuses sont ancrées en moi, pour le pire, si vous me demandez. Elles m'ont beaucoup retenue. Sans me vanter, je dirais que je suis un homme attirant physiquement et au niveau de la personnalité. Bien sûr, c'est subjectif. J'ai gardé ma virginité jusqu'à l'âge de 21 ans, ce qui est assez tard, étant donné que j'ai eu de nombreuses occasions d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Je m'en voulais aussi de refuser des opportunités faciles avant de la rencontrer. Il y avait plein d'occasions avec de belles filles, mais je m'arrêtais avant d'aller plus loin. Je me suis vraiment mis des bâtons dans les roues à cause de mes valeurs morales qui criaient dans ma tête. Par exemple, il y avait plein de filles qui avaient le béguin pour moi que j'ai tout simplement refusé pour une raison quelconque et plein de moments de fête alcoolisés. La seule raison pour laquelle j'ai fini avec la fille que j'ai fini, c'est parce qu'elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous voilà, je suis poussée contre mes valeurs morales dans une relation ouverte à laquelle je n'ai pas souscrit au début de notre relation. Je suppose que mon principal souci, c'est que je veux qu'elle soit heureuse et j'ai accepté cela pour 13 raisons. Elle veut aussi que j'explore avec d'autres personnes, sachant très bien que je me suis mis des bâtons dans les roues avant de la rencontrer. Elle et moi avons exploré pas mal de choses depuis que nous avons décidé d'être ouverts, car j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. C'est génial dans ce sens, juste de ne pas avoir peur d'explorer avec l'autre. De plus, son niveau de bonheur général a beaucoup augmenté depuis que nous avons commencé cela. Elle a eu des aventures avec plusieurs hommes pendant quelques mois, et j'avais du mal avec mes valeurs morales. J'ai très mal pris ça à l'époque. C'est juste vraiment difficile pour moi d'accepter ces choses. Un moment, je vais bien avec ça. Le moment d'après, je ne vais pas bien. J'avais l'impression de perdre la tête, pour être complètement honnête. Je ne pourrais pas imaginer être avec une autre femme. C'est difficile à expliquer sans écrire plus, mais nous avions établi des règles telles que ne pas coucher avec des amis, ne pas ramener de partenaire à la maison et ne pas s'embrasser. Malheureusement, beaucoup de ces règles ont été enfreintes dans les premiers mois de notre relation ouverte. Pour revenir à quand les choses ont commencé à se détériorer, 5 mois après le début de notre relation ouverte, nous avons conduit 3 heures pour rendre visite à sa famille, comme elle le ferait pour la mienne. Nous avons passé 3 jours avec sa famille et pour l'anniversaire de sa mère. Une chose en a mené à une autre et j'ai fini par avoir une aventure avec la mère de ma petite amie dans le salon pendant que son père dormait dans la chambre. Je n'ai jamais eu l'intention que cela arrive et je n'en suis pas fière. Sa mère a eu ma petite amie et son frère aîné à un jeune âge et elle avait l'air jeune pour son âge. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois auparavant et nous nous entendions bien. Elle avait 44 ans à l'époque. Nous sommes arrivés un jour avant son anniversaire et c'était censé être un petit événement familial avec son frère et son père à la maison. 2 des meilleures amies de sa mère devaient également être présentes. Après la célébration de l'anniversaire, son frère aîné est rentré chez lui et son père est allé se coucher tôt car il avait du travail le lendemain.
Il était encore environ 23, peut-être. Nous avons donc décidé d'emmener sa mère et ses 2 autres amis dans un bar. Après quelques verres, les 2 amies ont décidé de rentrer chez elles, retrouver leur famille. Donc c'était juste ma petite amie, sa mère et moi. Nous étions assis au bar, buvant et parlant de la vie et de nos emplois. Soudain, un gars avec qui ma petite amie était autrefois amie est venu dire bonjour. Ils ont au lycée ensemble et amis. Il est venu avec un groupe d'amis. Après avoir dit bonjour, je suis allée de l'autre côté du bar où se trouvaient ses amis. Ma petite amie continuait de regarder dans leur direction et je pouvais dire qu'elle avait perdu tout intérêt pour notre conversation et voulait partir. Mais sa mère et moi avons continué à parler et à bien nous entendre, donc nous n'avons pas prêté attention à l'absence d'intérêt de ma petite amie. Quelques minutes plus tard, elle s'est excusée et a rejoint le groupe de son ami, affirmant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'il voulait rattraper le temps perdu. Après son départ, je n'allais pas bien avec ce qui s'était passé. J'avais du mal à le gérer. À ce moment-là, j'étais pris dans un état de dépression. Sa mère a senti le changement dans mon énergie et m'a demandé ce qui se passait. Au début, je lui ai dit que ce n'était rien, mais elle a insisté pour avoir des réponses et n'a pas lâché prise. C'est alors que je me suis finalement ouvert et lui ai dit que 5 mois auparavant, ma petite amie avait suggéré une relation ouverte, ce que je ne voulais pas. Cependant, je l'ai soutenue car je devais avoir l'air de la contrôler ou la perdre. Mais maintenant, j'ai du mal à accepter l'idée qu'elle soit avec d'autres hommes et je deviens extrêmement jaloux quand elle sera avec ses amis. C'était la première fois que je parlais à quelqu'un de cela depuis que nous avons commencé la relation ouverte. Sa mère a exprimé ses préoccupations et nous avons discuté de ma jalousie, reconnaissant que c'était un sentiment naturel. Elle m'a encouragée à en parler à ma petite amie et à voir si nous pouvions mettre fin à la relation ouverte sans blesser personne, car il était clair que j'avais du mal à le gérer. J'ai admis que j'essayais au nom de mes propres sentiments, mais que c'était difficile. Je veux que ma petite amie se sente libre, mais j'ai du mal à le faire moralement. En regardant vers l'endroit où ma petite amie était censée être avec ses amis, j'ai réalisé qu'ils avaient quitté le lieu. J'ai continué à parler à sa mère, qui était ouverte d'esprit et pas choquée par le choix de relation de sa fille. J'ai admis que j'aimerais être plus ouvert d'esprit à ce sujet, mais mon éducation religieuse rend les choses difficiles pour moi. Pour aggraver les choses, ma petite amie m'a ensuite envoyé un message disant que nous ne devrions pas l'attendre. Et j'ai répondu, exprimant mon malaise à ce sujet, et lui rappelant que cela allait à l'encontre de nos limites convenues pour être intime avec des amis. J'ai montré le message à sa mère, qui n'a pas été horrifiée par cela. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit d'oublier ça pour la soirée et qu'elle parlerait à ma petite amie demain. Je me sentais terriblement mal à l'aise à ce moment-là, alors je me suis précipitée dehors pour essayer de retrouver ma petite amie, mais elle était déjà partie. Je l'ai appelée, puis elle n'a pas répondu. Je me sentais encore plus mal en sachant qu'elle avait enfreint nos limites. Quand je suis retournée au bar, sa mère a vu que j'étais bouleversée et m'a dit de ne pas laisser cela et ma soirée. Elle est allée chercher des boissons pour nous et nous avons parlé des relations ouvertes. Elle s'est ouverte sur ses propres expériences avec son mari, le père de ma petite amie. Elle m'a dit qu'une relation ouverte pourrait être une meilleure idée pour quelqu'un comme elle, qui est plus âgé et n'a pas de vie sexuelle avec son mari. Mais elle ne pouvait pas imaginer avoir une relation ouverte à notre âge. L'alcool nous a aidés à nous ouvrir et à avoir ces conversations sur des sujets que nous n'aurions pas normalement abordés, comme sa liste de choses à faire, les positions qu'elle aimerait essayer et les célébrités sur lesquelles elle avait un coup de cœur. Sa mère était toujours ouverte d'esprit, mais la conversation que nous avions était au-delà d'une conversation entre une future belle-mère et son gendre, et je pouvais sentir la tension réelle dans l'air. Nous étions ivres. Alors je lui ai dit que nous devrions rentrer chez nous avant que je ne sois trop ivre pour conduire. Sur le chemin du retour, nous avons chanté en chœur des chansons de karaoké à la radio et apprécié la compagnie de l'autre. L'ambiance était bonne tout autour.
Nous sommes arrivés chez nous en toute sécurité, et alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la voiture du côté passager, elle s'est approchée pour me faire un câlin. J'ai tenté un baiser après le câlin, et nous avons commencé à nous embrasser pendant ce qui semblait être une minute avant qu'elle ne le rompe et n'ouvre lentement la porte du passager pour se diriger vers la maison. J'étais juste derrière elle. Le salon était sombre et calme, et son mari déjà dans la chambre. Elle se tenait juste dans le salon dans le noir, et j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Et je me suis approchée d'elle par derrière, et nous avons fini par avoir des relations sexuelles sur le canapé. Après l'acte, elle est retournée dans la chambre, et je suis allée dans la chambre de ma petite amie pour appeler ça une nuit. J'ai été réveillée par ma petite amie le lendemain matin, quand elle est revenue après avoir eu des relations sexuelles avec son ami. Elle est rentrée à la maison avec autant d'amour pour moi, sans même reconnaître qu'elle avait enfreint les limites de notre relation ouverte et ignoré mon appel. Mais qui suis-je pour juger? Je venais juste d'avoir des relations sexuelles avec sa mère, ce qui était bien pire. Et je souhaite que cela ne se soit pas produit, mais j'ai l'impression que je peux surmonter cela ou même l'accepter. Dans mon esprit, nous étions à égalité. Je suis restée avec elle pendant qu'elle sortait et explorait, et j'ai développé de la rancœur. Je sentais qu'il était temps que je fasse la même chose et que j'en ai assez d'être retenue par ma culpabilité morale. J'étais tellement embarrassée par ce qui s'était passé la veille au soir que je ne pouvais pas faire face à sa mère, et j'essayais de me dépêcher de faire mes bagages pour rentrer chez moi avec ma petite amie. Nous avions déjà emballé nos affaires dans la voiture quand sa mère est sortie en pyjama pour nous dire au revoir. Son mari était parti tôt pour le travail, donc nous ne l'avons pas vu. Quand nous sommes arrivés à notre appartement, j'ai reçu un texto de sa mère me demandant si nous étions bien arrivés chez nous. Nous avons continué à nous envoyer des messages, à prendre de nos nouvelles, et nous n'avons jamais mentionné ce qui s'était passé la nuit de son anniversaire. Après être rentrés chez nous, ma petite amie s'est enfin excusée d'avoir laissé sa mère et moi au bar et d'avoir violé les limites de notre relation ouverte. Elle a dit qu'elle était inquiète que je n'en parle jamais, et maintenant que c'était sorti au grand jour, nous pouvions avancer. Cela me rongeait de l'intérieur, car j'ai agi étrangement depuis que nous sommes rentrés de l'anniversaire de sa mère, et sa mère m'a demandé de mes nouvelles. Elle a affirmé qu'elle m'aimait toujours, et qu'elle pensait que le mode de vie de la relation ouverte était ce qu'il y avait de mieux pour notre relation. Je n'étais pas aussi jaloux qu'avant quand elle partait et couchait avec d'autres mecs. 2 semaines après l'anniversaire de sa mère, ma petite amie m'a dit que sa mère venait nous rendre visite, ce qui serait sa première fois depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Quand elle est arrivée vendredi soir, nous avons passé toute la nuit ensemble à l'appartement, et sa mère et moi n'avons pas pu trouver de temps seul avant samedi matin quand ma petite amie est partie courir. Il était clair pour moi après le départ de ma petite amie pourquoi sa mère était venue nous rendre visite. Ensuite, nous avons eu des relations sexuelles pour la 2e fois. Elle est rentrée le dimanche soir et a promis de nous rendre visite plus souvent. Pendant des années, le prisme moral de mes croyances religieuses m'a retenu de pleinement apprécier la liberté de notre relation ouverte. Mais après avoir eu des relations sexuelles avec la mère de ma petite amie, je n'ai ressenti aucun remords en poursuivant d'autres femmes aussi imprudemment que ma petite amie a couché avec d'autres hommes. Sauf que j'ai poussé les choses un peu plus loin. Au fond de moi, je ressentais toujours de l'animosité envers elle pour avoir ouvert notre relation, car je pensais que nous avions quelque chose de bien avant d'impliquer d'autres personnes. Je n'étais pas sûre que notre relation puisse survivre à cela. J'ai réalisé qu'elle s'était détachée de notre relation, mais qu'elle ne voulait pas rompre avec moi avant de trouver quelqu'un de mieux. En attendant, elle couchait avec d'autres hommes pour trouver mon remplaçant sous le déguisement d'une relation ouverte. J'ai commencé à chercher des filles sur des sites de rencontres et à les inviter chez moi, ce qui allait à l'encontre des règles, mais je me suis dit que je pourrais demander pardon plus tard. Je n'allais pas dépenser de l'argent pour des chambres d'hôtel
alors que je pouvais inviter des femmes chez moi. C'était facile pour elle, car ce sont surtout les hommes qui sont responsables d'inviter des femmes chez eux ou de payer pour les hôtels. Puis, un jour, elle s'est mise en colère contre moi parce qu'une fille est restée plus longtemps que d'habitude et j'ai été pris en flagrant délit. Elle l'a croisée en sortant de notre appartement alors que ma petite amie sortait de l'ascenseur. Elle m'a crié dessus pour avoir enfreint les règles et cela a dégénéré en une grosse dispute où elle voulait que nous mettions fin à notre relation ouverte. J'ai accepté, mais j'ai continué à voir d'autres femmes dans son dos car je ne me sentais pas en mesure de lui faire confiance si elle ne faisait pas la même chose. Cela a duré jusqu'à ce que sa mère vienne nous rendre visite à nouveau quelques mois plus tard. Cette fois, sa mère et moi nous sommes rencontrés dans un hôtel local le vendredi soir et je suis rentrée chez moi le samedi matin. Sa mère est passée par notre appartement le samedi pour passer du temps avec nous. Avec ma petite amie. Ce samedi soir, alors que je pensais que ma petite amie dormait, j'ai prévu de la rejoindre dans la chambre d'amis où elle logeait, ce qui était très risqué. Mais j'ai laissé l'autre gars réfléchir. J'ai donc discrètement rejoint sa chambre, pensant que ma petite amie dormait. Nous étions en plein débat lorsque j'ai entendu un bruit fort à la porte. Ma petite amie nous ordonnait d'ouvrir la porte. Nous avions été pris en flagrant délit. Apparemment, un petit ami nous avait entendus dans la chambre d'amis. J'avais l'impression de vouloir creuser un trou ou sauter par la fenêtre, mais nous étions au 4e étage. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir la porte et d'affronter les conséquences. Elle est devenue folle contre sa mère et moi, nous criant dessus pour avoir trahi sa confiance et à quel point elle était déçue de sa mère. Elle a rompu avec moi cette nuit-là et a demandé à sa mère de quitter notre appartement en pleine nuit. Pourquoi est-ce que je l'aime toujours? Udan Libasit a détruit l'innocence de notre relation. À ce stade, la moralité qui était enracinée en moi avait été corrompue. Après que sa mère soit partie cette nuit-là, je l'ai suivie et nous avons réservé un hôtel ensemble où nous avons passé le reste de la nuit. Sa mère était évidemment plus affectée par tout cela et nous n'avons rien fait lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel. Je suis revenue à l'appartement pour trouver ma clôture jetée sur le balcon donnant sur le parking de l'immeuble. Je l'ai ramassée et j'ai pris mes affaires pour les mettre en stockage. Ma petite amie m'a bloquée sur tout. Cela ne m'a pas dérangée, n'était pas d'humeur à m'excuser ou à essayer de réparer notre relation. Je n'ai je n'ai fait de nouvelles de sa mère par amour de contacter. Elle m'a dit que les séquences n'étaient pas aussi graves et que cela n'a pas affecté son mariage. Elle a dit qu'elle essayait de réparer sa relation avec sa fille et que cela a aidé que je ne sois plus dans le tableau. Le fou, c'est qu'à quelques semaines après avoir loué mon propre appartement, sa mère m'a contacté et a conduit pendant des heures pour passer un week-end avec moi. Il y a quelques semaines, j'ai mis fin à ma relation avec la mère de mon ex-petite amie lorsque j'ai commencé à sortir exclusivement avec une autre fille. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et passez une merveilleuse journée.